Radioactive, information, action. Bonjour, nous sommes avec Nathalie Concurrent. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Nathalie Concurrent, je suis conseillère à la mission locale depuis 6 ans. J'ai été conseillère dans les QPV, quartiers prioritaires de la ville, pendant 4 ans. Et aujourd'hui, je suis sur une mission sur Agen. Nous avons participé ensemble à l'événement Eva l'emploi qui se déroulait au montreur d'images. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été votre rôle dans cet événement? Pour la semaine Eva l'emploi, c'était donc à l'origine du projet, de l'idée, avec l'organisme Bien-être et Formation, Aurélie Lapiteau qui est formatrice FLE, français langue étrangère, et la mission locale. Nous avons envisagé de créer une semaine de mobilisation et de visite d'entreprise pour des jeunes étrangers qui repartent à zéro en arrivant en France, alors que dans leur pays, ils étaient déjà en formation, ils avaient déjà des diplômes et une expérience professionnelle. Donc c'était à mettre à profit en France, tout en gardant en tête qu'il fallait qu'ils prennent des cours de français pour s'intégrer et trouver du travail ici. Maintenant que cette semaine est terminée, est-ce que vous avez eu un retour des jeunes que vous avez suivis? Alors le but de la semaine, c'était surtout qu'ils prennent conscience que apprendre le français est primordial. Mais effectivement, il y a eu certains qui ont décroché des contrats. On a aussi 2 autres personnes qui rentrent en formation. En une semaine, ils nous disent qu'ils ont déjà fait des progrès sur la langue française, des choses qu'ils ont un peu plus compris. Et donc, ça leur donne aussi confiance en eux et surtout envie de s'intégrer en France. Merci Nathalie d'avoir répondu à mes questions. Nous sommes avec Aurélie Lapiteau, qui est professeure de français langue étrangère. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Alors oui, bonjour. Donc je suis formatrice en français langue d'intégration. J'enseigne le français à un public essentiellement migrant pour qu'ils deviennent autonomes dans leur démarche sociale et professionnelle et pour qu'ils s'intègrent en France. Vous avez participé lors de semaines d'intégration telles que Eva l'emploi. Quelles sont les actions et les ateliers que vous avez mis en place lors de ces semaines? Donc on a mis en place des ateliers de connaissance de soi, puis aussi des ateliers pour connaître les codes de communication verbale et non verbale en entreprise, un atelier mobilité, la découverte des métiers, des visites d'entreprise et tout ça en co-animation avec d'autres professionnels comme Myriam Pasquet de Bien-être et Formation qui est intervenue avec moi donc pour l'orientation des jeunes, vraiment pour la connaissance de soi. Cette semaine-là, elle a été mise en place pour que les jeunes puissent apprendre le français parce qu'on est une semaine en immersion et ils font souvent beaucoup de progrès alors que ça ne dure qu'une semaine. En fait, même si on est en France, qu'on ne parle pas bien français, on a des valeurs, on a des qualités, on a des aptitudes et que ce soit à court ou à long terme, on a le droit de faire un métier qui nous plaît. Eh bien, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions, Aurélie Lapiteau. Dans le cadre de la semaine Eva l'emploi organisée par la mission locale d'Agen, des jeunes ont eu pour objectif de créer un court-métrage qui a été diffusé au montreur d'images. Accompagnés de Arnaud et de Cecilia, ils avaient pour but de retracer cette semaine riche en partage et de suivre les jeunes allophones dans leur découverte de la culture française. Premier pas vers l'emploi, ils ont mis en avant le parcours de ces jeunes étrangers qui apprennent la langue avec une prof de français langue étrangère, Aurélie Lapiteau. On va laisser la parole aux jeunes qui ont réalisé et monté ce reportage. Écoutons-les. Bonjour, en direct de la web radio avec Océane et Jason. Alors aujourd'hui, on est avec les intervenants qui ont participé à l'événement sur le court-métrage des jeunes allophones. Donc je les laisse se présenter. Alors bonjour à tous, je me prénomme Canadé, j'ai 23 ans, je suis technicienne audio-vidéo et j'ai du coup participé à l'intervention pour le court-métrage des jeunes allophones. Bonjour, moi je m'appelle Kevin, j'ai participé également au court-métrage sur Eva l'emploi en tant que monteur et prise de vue. Moi j'ai une question. Quel est votre ressenti après avoir travaillé avec les jeunes allophones? Je commencerai peut-être parce que ça a été très enrichissant. On était face à des personnes qui ont une culture totalement différente de la nôtre et qui ont un souhait d'intégration, un souhait de comprendre comment nous vivons, comment ça se passe exactement dans notre pays, puisqu'ils n'ont pas la chance forcément de rester dans le leur. Et c'est cool que nous, en échange, on leur donne toutes les clés de compréhension sur notre culture, sur notre art de vivre et sur comment se constitue et s'articule notre pays. Je suis totalement d'accord avec ce qu'elle vient de dire Canavée. Et moi, j'ajouterais pour l'expérience, nous, en tant que prise de vue sur cette semaine, que c'était aussi assez génial de pouvoir prendre
une image de la réalité et le montrer notre point de vue à des personnes qui n'ont pas forcément pu assister à cette semaine. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment cool, tout simplement. Je sais pas d'autres qualificatifs. Est-ce que ça vous a potentiellement apporté quelque chose dans vos futurs projets? Alors pour ma part, oui, ça a apporté beaucoup dans mes futurs projets parce que j'ai pour objectif d'ouvrir une maison de disques avec un membre de ma famille, avec une partie audiovisuelle. Et nous souhaitons prendre le même cursus que notre ancien patron, celui qui nous a transmis nos formations, a décidé de prendre, aider les jeunes démunis, et souvent les jeunes qui viennent de l'étranger. Parce que l'audiovisuel, c'est, comme je l'ai déjà expliqué, un support en 2024 qui réunit tout le monde, peu importe la caste sociale, peu importe l'ethnie, peu importe les idéologies. Je trouve ça très intéressant et très enrichissant de mettre ça en œuvre. Pour moi, ça a été aussi très enrichissant cette semaine, parce que ça a permis aussi de voir le backstage, je dirais. D'accord, les coulisses. C'est ça, les coulisses, exactement. Excusez-moi de mon anglicisme. Et du coup, ça a permis de voir différents rôles, postes, clés, tout ça, le travail d'équipe, le fait qu'on se relaie et qu'on se complète assez bien. Je trouvais ça très enrichissant, justement, ce côté pouvoir aider les autres, mais aussi que les autres puissent nous aider. Et du coup, en fait, c'est un échange de compétences. Et est-ce que tu penses que pour toi, ça pourra te servir pour tes futurs projets, que même personnellement? Oui, bien sûr, ça m'a enrichi dans le sens où moi, mon projet, c'est de créer des jeux vidéo. Oui. Et c'est vrai que le jeu vidéo s'inspire pas mal aussi de l'audiovisuel qu'on voyait un peu les jeux comme The Last of Us. Moi, j'ai une approche beaucoup plus ludique, du coup, dans le fait de transmettre des valeurs. Et du coup, cette semaine m'a permis un peu de voir une autre façon de transmettre ces valeurs qui pourront, moi, m'inspirer. Dans ta conception de jeux vidéo. C'est ça. Ouais, les futurs jeux vidéo à venir. On vous remercie beaucoup pour votre avis. C'était une très bonne journée.